Où sont les plans là? Est-ce qu'elle a récupéré ça sur le serveur? Beaucoup de choses en même temps. Je vais faire ma part de copie ici. Je vais coller. Je vais imprimer. Donc ça à mettre dans la poubelle. Vous avez lu ce qui est écrit sur la porte. Mieux on vend le pays là. Du moins. Pays sur le papier. J'entendais souvent dire qu'il y avait des cas sur TikTok. Moi-même, je suis en train d'expérimenter. Pour parler d'une affaire, il faut aller au cœur de la chose. Il faut aller au cœur de la chose, mon frère. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Copier. Il faut que j'ouvre ça. C'est pas la peine d'imprimer. On va écraser ça. J'ai mis ça où? Vous avez vu l'état du 237? Bonjour Benito. Est-ce que vous avez vu l'environnement du 237? Poubelle, pas de traçage ou très peu. L'anarchie qu'il y a dans votre environnement, c'est la même anarchie qu'il y a dans vos cerveaux. C'est pas de la magie. Lorsque vous parlez d'un cadre précis, vous êtes toujours au quartier. Bonjour mon ex-copine, vous êtes toujours au quartier. On vous parlait du cadre de la loi. On ne vous demandait pas si elle a trop souffert ou si vous aimez Muriel Blanche. On n'en a rien à foutre des fans de Muriel Blanche. Voilà, comment on l'appelle? Un grand chanteur américain. Le voilà, Ngata. Il a eu des fans, non? Il a eu des fans ou pas? Beaucoup de fans. À côté, Muriel Blanche n'a même pas encore vu le jour. Nous vous parlons d'un cadre. Tout est cadré. Il n'y a pas de « oh, le temps de la justice ». C'est la justice des hommes. C'est Dieu qui éventuellement pourrait avoir sa part de temps que nous on ne gère, mais que moi je ne gère pas. Nous parlons de cadre. D'accord? Votre droit là a été calqué sur le droit français. Lorsque vous parlez de comparution immédiate là, vous pensez que c'est pour tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est vous qui définissez? Est-ce que c'est la personne qui va déposer plainte qui définit que une comparution immédiate? C'est cadré. C'est cadré. Ça ne sort pas comme ça sort. Tout délit, la gestion de chaque délit est cadré. On ne peut pas traiter une personne qui aurait diffamé comme on traiterait une personne qui a taillé quelqu'un ou qui a essayé de tailler quelqu'un. Soyons sérieux. Vous voulez même aller où avec votre triangle là? Vous êtes sur les panels. Oh, elle a trop ceci. Oh, elle avait fait ceci à un tel. Le métis là, dont elle avait montré le kiki sur internet, il est bien vivant, non? C'était à lui de déposer une plainte. C'était à lui d'aller déposer une plainte. Et je pense qu'il est possible qu'il puisse même encore. Donc, si lui, il a décidé de passer outre, il n'y a que lui qui sait pourquoi. Parce qu'il y a des choses qui arrivent sur la place publique-ci. Donc, on ne vous donne que une petite goutte. Et les personnes se disent que, oh, moi-même là, j'ai fait de sales choses, hein, où je ne veux pas que plus soit étalé, la personne passe sous le radar. Lorsqu'il s'agit de crimes de sang de crimes majeurs, on ne vous voit pas ouvrir des panels ici. Vous qui dites aujourd'hui que votre Muriel Blanche là,
On a Tayam le petit Matisse ici. Si je vais vérifier, vous n'en avez pas parlé. Oui. Si je vais regarder le cas Martinez-Zogo, vous avez dit que l'État est debout. Lorsque vous voulez manger un Camerounais, vous dites laissez la justice faire son travail. Le Cameroun est un pays de droit. Est-ce que le Cameroun est un pays de droit? Ou c'est seulement un pays de droit pour les plus forts? Est-ce qu'on rend justice aux 237? Ou on donne un verdict, on donne raison aux plus forts? La plupart du temps. On vous dit que vous êtes dans le pays le plus corrompu au monde. Un des pays les plus corrompus, voire le plus corrompu. Tout s'achète aux 237. Ne venez pas nous dire que non, laissez faire la justice. Nous n'allons pas laisser faire. On prive une personne de sa liberté lorsque la situation l'impose. Même nous autres en France, l'État, il arrive que l'État soit condamné par l'Union européenne pour excès de zèle. Vos histoires de comparution immédiate là. Il y a des barrières pour que la justice ne soit pas expéditive. Votre comparution immédiate là, ce n'est pas vous qui avez créé. Ça date de 1800 et des chouïas. La France n'était pas encore arrivée au 237. Vous allez apprendre à rester dans les clous. On ne discute pas avec vous. Ce n'est pas les fans de machin, vous sortez, elle va finir en prison. Oh, Muriel Blanche a trop souffert. Aïcha, elle vous parle de sa souffrance ici. Vous l'accompagnez à quel moment? Vous voulez mesurer la souffrance. Non, il ne faut plus parler d'elle. Quelqu'un vous dit qu'il ne faut plus parler d'elle. Vous ne parlez plus d'elle. Oh, vous allez apprendre que, oh, il y a man passe man. Oh, il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on parle de. Il ne faut pas parler de. C'est le pays là que vous voulez. Vous n'êtes pas encore assez dans la gadoue là. Là, vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est une histoire de réseaux sociaux. Au quartier, ça se passe tous les jours. Et vous ne ramenez pas ça ici. Vous ne venez pas pleurer. Il y a de fortes chances même que ce soit déjà arrivé dans votre famille. Nous voyons souvent des litiges ici, dans des familles. A dit qu'un frère, celui qui a réussi, veut s'accaparer de tous les biens des parents en écrasant ceux qui n'ont rien. Nous avons vu ici des personnes qui ont de l'argent ramener leurs frères devant les tribunaux. C'est pas seulement un peuple au Cameroun, vous me faites ça. C'est au pays. C'est à l'État que dépose une plainte à l'international. Vous ne gérez pas. Je ne vous gère pas, c'est votre État qu'on va condamner. Et si on vous condamne, faites quoi? Même mes descendants iront récupérer l'argent. Parce que one day, le pays va changer. Le pays là va changer one day. Si on en arrive à condamner de grandes puissances comme la France, c'est le Cameroun qu'on ne va pas condamner. D'ailleurs, le Cameroun a été condamné combien de fois à l'international? Voilà le pays que nous parlons de loi. Muriel Blanche passe, si elle pense, ou son mari, ou c'est sa société, s'il passe par le canal indiqué, nous on ne va pas monter au créneau. Comment vas-tu? Ah, ça fait longtemps. Je viens te faire un câlin, ça fait trop longtemps. Ah.
Une matriarche. Oh, ben lui, quand ah, ben, ouais, c'est bien ça. Mais tu vois, je lui dis... T'as oublié la tranche d'âge? Ah oui, oui, oui. C'est bourré d'énergie, ça tient pas en place. Je disais à Ludmila, quand est-ce que tu cesseras de courir? Dans la maison, dans tous les sens. Ben, ça lui est passé peut-être avec 2 ans. Ah oui, d'accord. Mais là, il fallait pas le lâcher déjà. Hein? Une boule d'énergie. Oui, oui, l'énergie. Oh, ça va lui passer. Et peut-être parce qu'il était aussi le seul garçon. Alors, je vous reviens. Parce que vous avez tendance à mettre vos organes juste parce que ça, comment on appelle, c'est votre, vous êtes fan de la personne, donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà, oui, voilà, Yannick Noah qui fait ça dur à ses soeurs. Pourquoi? Parce qu'il a des entrées, parce que. Aujourd'hui, je vous ai déjà dit que nous autres montons au créneau parce qu'il s'agit de la gestion commune de ce pays. Pas parce que ce sont vos histoires de Soko. Je vous ai déjà dit qu'il y a des années où Aïcha ne passe même pas sur mon fil d'actualité. Ça vous dit combien de fois je peux faire des recherches sur elle, quoi. Hein? Je suis montée hier chez Ducamel parce que c'était, au départ, c'était le seul panel où les gens ne s'engueulaient pas, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Nous sommes des enfants mal élevés. C'est pas aujourd'hui que vous devez demander un cadre pour la diffamation. Le nombre d'assassinats qu'il y a dans notre pays, là, vous ne gérez pas. Oh, on a laissé libre cours à la diffamation. Oh, on vous a dit que la diffamation, ce n'est même pas un crime. C'est un délit et pas le plus élevé. La justice sont des escaliers. Ce sont des escaliers. Les gens, on taille les gens tous les jours dans ce pays-là. Vous ne cherchez pas à savoir ce qui s'est passé. Vous ne cherchez pas à savoir si on mène une enquête. Non, vous traversez souvent des corps comme ça, des corps comme... Vous les traversez pendant 3 jours. Ça ne vous dérange pas. Donc vous pensez que enlever à Aïcha sa liberté est en dessous de la diffamation. Parce que ça aussi, c'est selon le préjudice, hein. Ah, selon le préjudice. C'est aussi, hein, il y a aussi des escaliers là-bas. Donc vous pensez vraiment qu'enlever à Aïcha, lui faire perdre un billet d'avion, qu'elle rate l'anniversaire de son fils, que vous pensez que là désormais, l'État du Cameroun, ce que l'État du Cameroun a fait à Aïcha est en dessous de la diffamation. De vous à moi, même si vous ne connaissez pas le droit. On t'enlève comme ça. Parce que nous entendons dire que les gars n'avaient même pas de plainte. Hein. À ce moment-là, ils voulaient juste immobiliser, question qu'elle monte au créneau. Donc vous avez un pays dans lequel, si ça s'avère vrai, vous avez un pays dans lequel on enlève, et ça arrive tous les jours. Comment est-ce qu'on a enlevé Jacques Bertrand? Les heures d'ouverture, vous laissez passer. Vous attendez seulement agir la nuit. Aïcha a passé 3 semaines. Il n'y a pas le temps de... Une fois qu'on te localise, on vient, on te donne. On te dit que viens, on t'écoute. On finit de t'écouter, tu pars. Elle a passé 3 semaines sur ce territoire-là. Il est inacceptable qu'on attende qu'elle ait activé son voyage, qu'elle ait fait ses bagages, que ses enfants l'attendent pour que vous autres alliez l'enlever. Ce n'est pas parce que tu es un gendarme, un policier, que tu as le droit de porter l'autre sans autorisation de l'État. C'est pour votre bien. Parce qu'il y en a qui ont été enlevés au 237, on n'a jamais retrouvé la trace. Nous attendons toujours les restes de Ouazizi. Il y a un gamin qui avait été arrêté pour suspicion de tentative de vol de voiture. Les gars l'ont amené au commissariat, ils l'ont ligoté comme un saucisson. Il en est sorti à moitié décomposé. Il avait perdu ses jambes
et l'utilisation de ses membres supérieurs. Bonjour David. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Vous parlez de droit à qui? Si les plus riches là, si les riches là, on ne peut plus rien leur dire, acceptez donc que Brenda Biya a déposé plainte contre tous ceux qui l'ont diffamé sur les réseaux, qui ont porté atteinte à sa dignité, qui l'ont insulté. Parce que nous sommes versés là-bas en tas. Ça sort comme ça sort. C'est vous qui donnez le pouvoir aux plus riches, non? Il y a plus riche que Muriel Blanche et son mari. Bonjour, comment vas-tu, Tamara? Il y a plus riche que Muriel Blanche et son mari. Jusqu'où est-ce que vous voulez aller? La réponse de la justice est proportionnelle à ce que tu as fait. On ne peut pas traiter une personne qui a volé du pain pour se nourrir par instinct de survie comme une personne qui allait braquer à main armée. On ne peut pas. Il y a l'intention qui compte aussi. Vous voulez punir Aïcha. Nous sommes unanimes que Aïcha a eu à diffamer ici. Aïcha a eu à porter atteinte à la dignité de plus d'une personne. Ça, oui, nous n'en disconvenons pas. Mais vous n'avez pas à profiter. La justice ne profite pas de la pluie pour chier dans le torrent. Bonjour, Fatou. Non. Brenda peut porter plainte le restant de ses jours. Hein. Oui, ça veut dire qu'elle aura une affaire chaque jour, le restant de ses jours. Lorsque les gens d'en haut à haut font ça, vous venez vous pleurer ici. Un trafic d'influence, vous-même au quartier. Vous êtes d'accord avec. Vous êtes d'accord avec. On ne te porte pas n'importe comment pour n'importe quelle affaire. Il y a le flagrant délit. Ça veut dire qu'on te trouve en train de faire, on t'embarque. Donc on n'a pas besoin de plainte puisque tu es en train de faire, tu as une infraction. On te porte un tabac. Ou on suspecte que tu es, on est en train de mener une enquête, on veut t'entendre. Là, on signe ça, là, que allez me le chercher, on veut l'entendre puisque l'affaire est en cours. Mais une histoire de diffamation, mon frère, on attend. Là, vraiment, la justice prend son temps, ce n'est pas urgent. Ce n'est pas urgent. On peut même te convoquer jusqu'à 3 fois avant d'envoyer te chercher. Mais on ne va pas te faire perdre ton voyage. Tu as passé 3 semaines, les gars. Et Aïcha dit, quand elle est au Cameroun, où elle se trouve. Ça leur coûtait quoi d'aller lui donner cette convocation-là? Ça leur coûtait quoi? Le bad pour le bad. Et ça, ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance. Et vous obtenez votre vengeance-là en utilisant l'État, les outils de l'État, de l'État du 237. Chaque tribunal a sa compétence. Ce n'est pas une histoire de quartier. Oh, si tu habites à tel endroit, c'est tel tribunal parce que c'est plus proche de ton quartier. Ça ne marche pas comme ça. Nous avons des assises ici. Une histoire se passe hors de Lyon. C'est ici là. C'est ici là. Le tribunal compétent, c'est ici là. Les 24 colonnes là, c'est ici. Mais si tu... Je ne sais pas jusqu'où ça s'étend. Mais c'est vaste. Il y a des choses qui sont gérées par le tribunal de police. Infraction de la route et tout, rappel à la loi. Tribunal de police. Ce sont des choses qu'on passe à la chaîne comme ça. Vous êtes là aligné comme ça, vroup. Aux États-Unis même, c'est pire, c'est groupé. Vroup, vroup. Vous avez violé le code de la route. Vous êtes là. Vous pouvez attendre même longtemps, mais c'est groupé. C'est package. Rappel à la. Toi, tu dois aller repasser ton permis. Toi, tu dois aller là-bas quand on te tire un peu les oreilles. Tu dois aller reprendre les coups de ceci, les coups de cela. Ce sont des affaires courantes. Mais quand tu risques une grosse peine, mon petit, on n'expédie pas. L'enquête a été menée quand?
Il y a eu confrontation quand, pour qu'elle se retrouve devant un juge. Quel est le procureur qui travaille comme ça dans un pays normal? Et même si tu déposes un truc chez le procureur, c'est lui qui juge si ça va passer en comparution immédiate ou pas. S'il a besoin de compléments d'enquête, il renvoie ça à la police judiciaire. Il renvoie ça à la police judiciaire. Donc, dites-moi comment est-ce que Aïcha peut se retrouver devant un juge. Vous m'expliquez? Ils ont mené les enquêtes là quand? Là où ils ont arrêté Aïcha vendredi, samedi, c'est ouvrable, hein? Ce n'est pas ouvré. Donc, ils sont au quartier. On traite les choses urgentes. Donc, à dessein, ils attendent lundi. Et lundi, on te dit déjà que tu es devant un juge. Vous avez mené l'enquête quand? Vous avez écouté les deux parties quand? Vous avez un seul camp là. Vous avez seulement Aïcha. Ceux qui ont porté plainte sont à Tataouine les bains. Et vous voulez qu'on vous accompagne dans la bêtise là. Que Muriel Blanchard a dit qu'on ne parle pas d'elle. On va sauf que parler d'elle alors. Si elle est soupe au lait, qu'elle sorte des réseaux. Vous entendez moins Nathalie quoi, n'est-ce pas? Dans la mesure où elle vient me montrer ses chaussures, virgule, je peux décider de parler d'elle. Je peux décider de donner mon avis. Elle a décidé de créer une web télé. Elle émet. Ça passe comme ça sur nos fils d'affiches l'actualité, même si tu n'as pas demandé. Donc si l'envie m'en prend de dire que sa télé là est à chier, je peux le dire si rien n'arrive. D'accord? Aïcha est là. Il y a des personnes qui viennent souvent dire que ces perruques-là sont nulles. Elles sont ceci, elles sont cela. Elle n'a pas encore amené quelqu'un devant le tribunal. Tu as le droit de dire que j'ai acheté ce produit. Je le trouve nul. Ce n'est pas méchant. Tu donnes la note. Tu vas même sur le site de la personne. Tu lui dis que ton produit là n'est pas à la hauteur de mes attentes. Le produit là n'est pas épais. Il est liquide. Je n'aime pas l'odeur. Ça a une odeur de... Il faut souvent aller voir des avis hein, sur des pages des commerçants. Oui, j'ai le droit de donner mon avis. J'ai le droit d'apprécier ton émission ou pas. Ce n'est pas méchant. Oh, elle a fait ceci. Oh, elle en a trop parlé. Le tutomètre est à quel niveau là? Parce que vous réduisez Aïcha aujourd'hui à Aïcha la socoteuse. Elle est autre chose aussi. Hein. Oui. Elle a aidé plus d'une personne ici. Elle a fabriqué la mûrière blanche là. Elle a participé à sa fabrication. Tout ce qui reste à mûrière blanche aujourd'hui, c'est quitter les réseaux. Parce qu'elle ne pourra pas poursuivre tout le monde. Elle ne pourra pas. Il y a des personnes qui sont hors champ. Si elle a autant d'argent, elle peut décider hein? Nous, elle vient déposer en France, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Australie, parce que nous parlons par-delà le monde. C'est ça, la vie publique. Maintenant, si on te diffame, si tu penses avoir été diffamé, tu vas prendre un avocat, il te conseille proprement, pas les avocats corrompus du 237, et tu vas déposer plainte en bonne et due forme, tu attends. Les histoires de diffamation là peuvent prendre 3 ans. Au calme, tu attends. Mais des personnes n'arrivent pas en civil, enlèvent un individu parce que ce sont les biens, nous, on ne peut pas parler d'eux. Dans ce Cameroun-là, j'ai découvert le nom là, j'ai même enregistré ce nom récemment. Hein. Pourtant, Zuimanto en avait parlé, mais à l'époque là, c'était fourré quelque part dans mon cerveau. Donc, dites-nous là. Même les grandes stars, là, les Rihanna et tout. Mon frère, elle porte plainte n'importe comment. Vous avez déjà fait séjourner aux États-Unis. Oh, les gars là, on leur donne pas de lait. Le gossip là-bas, c'est la magie. Le gossip, c'est la magie. Il y a des journaux entiers. Il y a des journalistes spécialisés. Et on ne gagne pas à tous les coups, hein. Violation de vie privée et tout. On ne gagne pas. Ces stars-là ne gagnent pas à tous les coups. Du tout.
Britney Spears se retrouve dans un salon de coiffure, elle s'est rasé la tête, elle a fait des choux gras. Oh, elle a quel recours? Elle a quel recours? Expliquez-moi. Ah, il faut nous dire, parce que vous, dans votre pays, là, vous voulez créer votre part de micro, je ne sais pas, micro-climat, mais je n'en sais rien. Mais c'est contre vous que ça va jouer. Parce que lorsque ces personnes-là, les grandes affaires comme celle-là, elles ne courent pas les rues, c'est au quartier. Ils vont faire des rafles et commencent à faire du chantage. Si tes parents ne ramènent pas 50 000 ici, on te défait. C'est votre pays, nous en sommes conscients. Il y en a qui sont sur les panels là, dit qu'un muret blanche, oh, il y a même un qui nous a dit hier qu'il allait prendre nos noms et transmettre à Muriel. Il vit au 237. Tu n'es pas rien que des rafles. Lorsque les gars ont besoin d'argent, ils font seulement des rafles et ils demandent aux familles de ramener 25 000, 50 000. Tu ne ramènes pas, on t'envoie au Niouf. C'est la réalité. On ne salit pas le pays. C'est la réalité. Salomène, même moi-même, moi-même, j'insulte souvent Machan, non. Moi-même, je l'insulte souvent, dis donc. Et ça va nulle part. Bonjour, Auguste. C'est ce que vous prenez. Il y en a en prison comme ça. Il y en a derrière les barreaux. Il y en a même en prison. Parce que les parents n'ont pas eu 50 000. Bonjour, Petrona, pour que la personne ne soit pas déférée. Ce sont des pratiques au 237. Vous êtes dans une mafia désormais. Ces policiers, ces mange-mille là, arrêtent une moto. Ils prennent 25 motos, 50 motos. Ils prennent en otage. Si tu n'as pas 25, 50 000, tu ne peux pas retirer ta moto. Lorsque vous parlez de préjudice, tu empêches à quelqu'un de travailler une journée, mais tu lui demandes de venir donner une rançon pour récupérer son propre bien. Il y a des moments où le chauffeur a tous ses papiers, mais on le retient là. On te prend en otage. Si tu ne sors pas de l'argent, on ne te lâche pas. C'est notre pays, c'est le 237. Et le nier revient à ne pas nous rendre service. Parce que les mafias ne font que naître, ne font que se fortifier. Et aujourd'hui, tu peux être chef de gang, demain, tu trouves un plus caïd que toi, il te déloge. Hein. Vous, je prends un exemple, je tombe sur une vidéo sur la route de Edea Yaoundé. Un arbre est tombé, des arbres sont tombés sur la route. Ce sont encore des voyageurs qui viennent enlever ça. Pourtant, vous payez le droit d'utiliser cette route. Le péage, c'est à quoi? Vous, civils, vous faites quoi sur la route de l'État à faire des travaux? Si une voiture vient vous faucher là, qui est responsable? Est-ce que vous avez déjà vu une personne ici aller ramasser quelque chose sur l'autoroute? Que l'arbre est tombé, vous avez déjà vu des usagers de la route sortir de leur voiture pour aller abattre l'arbre là à main nue? Là, vous venez soit nous dire que l'État est debout. Non, les gars, vous êtes inconscients. Bonjour, Free Lux. Vous êtes inconscients et il faut qu'on vous le dise. Vous n'irez nulle part. Le Cameroun est en train de se désagréger, celui que nous autres avons connu. Je pense que la seule chose, et c'est mon beau-père qui le disait souvent, qu'il faut une dictature éclairée dans ce pays-là. Il faut une dictature. Personne ne sait plus à quel sein se vouer. Ça sort comme ça sort. Dès lors que vous donnez le pouvoir aux personnes nanties, aux personnes bien nées, à ceux qui ont de l'argent, d'être au-dessus de vos têtes, vous n'aurez plus rien d'autre que l'oppression. Vous n'aurez plus rien d'autre que l'oppression. Vous avez laissé faire petit comme ça. Maintenant, c'est généralisé. Même dans vos quartiers là, il y a des caïds à qui on ne dit rien, non. Il y a des hommes et des femmes à qui on ne peut rien dire dans les quartiers. Tu parles comme ça, ils viennent te nac.
Tu parles comme ça, son frère est policier, le frère prend, il va t'enfermer quelques jours. Ou il te verse, il te laisse même là-bas à jamais. C'est la réalité, les gars. Nous prenons souvent le cas d'Haïti. Vous voyez où Haïti suffoque aujourd'hui de par ses propres enfants. Ceux des gangs souffrent de par les exactions des mafias. Ce n'est même pas tant ceux qui gèrent Haïti, eux aussi sont corrompus. Il y a des là-bas, les Haïtiens déjà, les bêtises là, ils sont corrompus. Mais ce sont les Haïtiens qui sont devenus la maladie d'Haïti aujourd'hui. Des colons ont fait leur part. Et une partie de la population haïtienne aussi a fait sa part. Donc pendant que le colon là avait vissé comme ça, il y a des Haïtiens qui ont aussi profité de la situation pour installer leur part de mafia. Le problème du Cameroun aujourd'hui sont ses propres enfants. Nous sommes tous comptables de ce qui se passe là. Et Aïcha n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Nous en sommes, il y a un cas minimum, un cas par an. L'année d'avant, c'était Fleur de Lille. Personne n'est à l'abri. Oh, c'est vous qui voyez, les gars. Vivez dans la réalité. Sur l'échelle des personnes importantes dans ce bas monde, Muriel Blanche et son mari ne sont rien. On va dire ça comme c'est dit, mais c'est la réalité. Là où ils vivent à Dubaï, bah, ils peuvent vous montrer des chaussures, ils peuvent... non, cette femme aujourd'hui est dans la posture où elle veut prouver aux autres qu'elle a réussi, elle au-dessus d'elle, elles ont commencé au même niveau et elle aujourd'hui, elle peut faire des vents au-dessus de son derrière, de son trou de balle. Bonjour Marie. C'est ce qu'elle va apporter comme preuve aujourd'hui. Tu te mets en scène sur les réseaux sociaux et tu pleures. Si je vais sur Internet, non, lorsque tu montres, tu prends le risque que même chacun vienne verser son aigreur. Oui. Comme toi, tu veux être apprécié là, comme tu veux faire les milliers là, c'est comme ça aussi que tu suscites l'aigreur chez d'autres personnes. Et tu vas devoir vivre avec ça. Même si aujourd'hui Aïcha est condamnée, tu ne peux pas faire condamner tout le monde. Tu as réveillé un certain nombre de personnes qui aujourd'hui veulent te prouver par A plus B que ta démarche ne va pas t'aider. Donc quand je tape Muriel Blanche, et même son nom de famille c'est quoi? Muriel Blanche. Je mets image. Le couple. Elle montre l'intérieur de sa maison sur Instagram. J'ai le droit de venir dire que ton truc est kitsch. C'est toi qui as mis l'image. Ouais, beaucoup de dorures, ouais, tu es au Moyen-Orient. Ouais, kitsch. Nous ici en Europe, on qualifie ça de kitsch. As-tu le droit de pleurer? Je donne mon avis. Bah, tu peux même dire que c'est insultant. Bah, écoute, c'est kitsch. La mère. Parce que lorsque je mets des images ici, la plus-value c'est quoi? Te voici ici, enceinte, avec un voile sur le corps. On voit une partie, tu as un peu caché la fesse. Si elle décide de prendre ta photo là et mettre ça en photo de profil, tu viendras pleurer. Te voici ici, ventre dehors. Tu as publié, je pense que c'est toi. Il y en a qui font des photos de grossesse, c'est pour la maison, ça ne sort pas. Toi, tu es ici, en déshabillé. Je peux même voir le pied du bébé ou je n'en sais rien. Ah, c'est vous, hein? Mais vous voulez mettre vos photos là, vous voulez seulement des commentaires de tu es jolie, tu es belle, tu es trop riche, oh m'en vain, oh oh. Mais non, il y a beaucoup de gris dans la société camerounaise et des fois à raison, hein? C'est vous qui voulez frustrer vos frères et sœurs. Quand toi tu arrives les milliers ici, vous étiez combien de filles au départ? Bon, il y a une qui est Poupi apparemment, elle est au Cameroun, il y a Aïcha qui est devenue une soignante au point tutu, socoteuse. Toi, tu es devenue la femme d'un riche. C'est la vie. Bon, bonjour, Magina Plakali. C'est la vie. Moi, quand je regarde tes photos là, maman,
La mère. Et quoi, la beauté? Non, toi et moi, et je suis libre de le dire. On t'enlève le maquillage, on m'enlève le maquillage, on nous pose... moi, j'ai vu biscuits de mère démaquillés, sans soutif. Elle et moi avons des babouches, hein, ou pas? Mon constat est que elle et moi avons des babouches. Que lorsque la gars finit de mettre ses pull-up là, et tout ça, ses push-up là, et tout, maman, c'est aussi... Mais quand nous tous là, enlevons, mettons la cabasse en soutif, nous avons droit au chute du Niagara. Est-ce que c'est méchant? Et lorsque les images de Muriel Blanche arrivent, de biscuits de mel arrivent sur les réseaux, c'est parce qu'elle arrive sur la place publique, c'est parce qu'elle était sur les réseaux et les gens ont capturé. Tu tournes le film, je capture, tu n'as même pas mis les droits d'auteur dessus, je capture, je publie, tu commences à pleurer. Est-ce que c'est méchant? Vous n'avez pas inventé le droit, c'est pas vous qui avez inventé ça, vous n'avez pas inventé le droit, dis donc. Non. Même le droit coutumier, là, vous ne faites pas. Voici les baby shower. Oui. Baby shower, les filles ont la même couleur et tout. Elles sont ventre là, le jour de la baby shower. Le ventre était dehors. Voilà les photos. Je découvre aussi. L'affaire Aïcha Kamoise nous a poussé à aller... aller regarder. C'est Muriel Blanche, ça. Non, c'est pas Muriel Blanche. Non, c'est pas elle. Dites-moi pas que c'est elle. Ah, vous voyez, nous découvrons des choses. Et lorsque tu tapes Muriel Blanche, il y a la socoteuse qui n'est pas loin. Non, c'est Muriel Blanche. Non, c'est pas elle. Faites-moi pas peur. Tu sais, elle, ça craint. Quand je regarde là, elle a fait du cinéma, oui. À quel niveau? Est-ce que sa part de cinéma là un jour arrivé au festival de Ouagadougou? Dites-nous, hein. C'est comme ça que vous fabriquez des médiocres. L'argent ne fait pas tout. Le genre, si tu arrives parmi les riches, ton nom devient la brosse à dents, chuchote dans ton dos que regardez-moi les arrivistes là et tout. Ceux qui sont nés dedans. Bah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Oh, Muriel Blanc, quand moi, je regarde tes photos là, tu as posté ta part de sac. Si moi, je suis aigri, je peux dire que ton verre là est haché. Maman, elle a osé porter un sac vert. Moi, j'en ai acheté un comme ça. Mon verre était même pire que celui-là. Attiré vers vert fluo. Mais elle peut dire que moi, je peux faire mon verre au tien. Le tien, il est haché, quoi. Hein? Et puis, je peux même dire que c'est made in China. Non, c'est un avis. Il n'y a pas la diffamation, on ne diffame pas un objet. Et être made in China n'est pas un crime pour un objet. Si l'objet était animé, il pouvait porter plainte. Donc, quand je regarde tes photos là, moi, je ne sais pas. J'ai mis Muriel Blanche, j'ai mis image. Pourquoi? Parce que toi, ta part de photos sont lustrées. Parce que tu apparais là, 100% supermarché. Non, disons les choses comme elles sont. Fossiles, papier glacé, faux cheveux. Tu ne parles pas aux gens comme nous. Non, Muriel Blanche, il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas vos histoires de... Non. Là, vous jouez avec la vie d'un certain nombre de Camerounais, d'un certain nombre de personnes dans ce bas monde. Il n'y a pas que des Camerounais. La justice que vous avez fini de manger au 237 frappe même jusqu'aux touristes. C'est-à-dire que tu es en visite dans ce pays-là pour toi cuit. Tu es en visite dans ce pays-là, on te raquette en route. On veut manger 1000. Le Cameroun n'est pas le seul pays où on mange les 1000. Hein. Si tu vas en Amérique latine, là-bas, tu vas même en Asie, Thaïlande et tout, on mange des 1000. Mais pour nous, là, c'est que ça ne tient plus nulle part. Voici Paul Laporte qui dit que la laide femme, avec combien de fautes? La laide femme, si avec sa demi-tête, une tête demi, sans eux,
la laide fille avec A accent Zimbabwe. Ben, le voici, hein. Est-ce qu'elle peut me fâcher alors? Est-ce que je suis laide? Non. Est-ce que j'ai une demi-tête? Non. Et là, c'est de la diffamation. J'ai pas une demi-tête. Je n'ai pas une demi-tête. Je n'ai même pas besoin de prouver. Quand tu me regardes, j'ai pas une demi-tête. Lorsque tu me regardes, est-ce que je suis laide? Je ne suis pas laide. Si on prend les canons de beauté dans le monde, je précise. Je suis pas une vilaine fille. Mais il est là, il arrive, il dit, oh, Paul Laporte dit que la laide fille bourrée de fautes, femme 600 traits d'union. Et il arrive là, mais c'est pour lui là-bas. Vous savez combien de fois par jour nous autres nous faisons insulter ici. Mais comme nous ne sommes pas riches, est-ce que nous avons le droit de déposer des plaintes nous autres? Bonjour Ned. Hein? Non, expliquez-nous. Mireille Blanche. C'est toi qui mets... Et c'est vous qui êtes dans le socle là-bas. Elle est dans le milieu du... Vous avez un milieu en commun. Même si aujourd'hui il y a un grand écart, mais vous avez marché ensemble, vous avez fait des choses ensemble, vous avez des amis en commun, des ennemis en commun. C'est même ton propre entourage là qui prend et va donner à Mamie Soko. Hein? Cette femme-là n'a pas le don d'ubiquité. Elle ne peut pas se retrouver au même endroit deux fois, à deux endroits au même moment. Donc, le Soko-là vient la trouver. Et nous sommes adeptes de Soko. Parce que quand elle dit qu'elle a le Soko, nous sommes 5000 là-bas. Nous nourrissons la bête. Elle a demandé pardon au couple au nananon. Donc, vous ne pouvez pas lui dire aujourd'hui que son ego est démesuré. Si elle estime aujourd'hui qu'elle n'a pas fauté, elle a le droit de dire qu'elle ne demande pas pardon. Et tu demandes pardon, pourquoi tu n'as rien fait? Tu demandes pardon juste pour qu'on te libère. C'est quoi ce pays-là? Même quand tu as fait, on t'oblige pas à demander pardon. C'est ta conscience, là, ce coup-là. Hein, les gars? Non, Muriel Blanche, ne nous casse pas les oreilles. Si tu sors des réseaux et que là, les gens vont... Tu auras le droit de pleurer. Mais là, toi-même, tu postes, je ne sais pas combien de fois. Je ne suis même pas encore allé sur ton mur. Hein, c'était dit. Je suis allé sur Bico. Je n'ai rien vu d'intéressant là-bas. C'est mon avis. Vos histoires de web-séries là, nous ne sommes pas nombreux à avoir regardé ces web-séries. Vous n'avez qu'à regarder les vues sur YouTube. Hein. Ma fille, elle connaît Aïcha, mais moi, je ne connais pas Aïcha. Je n'ai jamais regardé. Bah, je ne peux pas dire jamais, puisque Aïcha avait joué dans Le Blanc de Yenga. Partout. C'était Aïcha. Qu'est-ce que j'ai vu d'Aïcha non plus? Elle faisait de petites comédies au Cameroun à un moment là. Mais on ne connaissait même pas de son nom, ça passait comme ça. Mais vous, machin, on a connu Muriel Blanche grâce à ceci. Jamais passé sur mon champ de vision. Dans mon champ de vision, jamais. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, lorsque vous vous battez là pour l'honneur de vos stars, dites-vous que nous nous battons pour le droit commun. D'accord? Nous nous battons pour le droit commun. Pas pour vos stars. Elles sont justiciables comme tout le monde. Lorsque Rihanna avait allé déposer une plainte, oui, ce qu'elle a de cher, de puissant sont les avocats, parce qu'elle a les moyens de s'offrir les meilleurs avocats. Elle ne va pas devant les tribunaux avec un avocat commis d'office. Du tout. Mais, elle suit la procédure. Le jour où les Américains attendent que le dossier de Rihanna est passé par la fenêtre pour ressortir et tomber sur le bureau d'un juge, les Américains ne vont pas laisser faire. Tant qu'elle est sur la place publique, nous allons sauf que parler d'elle. Non, bien. Elle dit que désormais, comme j'ai tapé Muriel Blanche sur mon téléphone comme ça, de temps en temps, je vais voir ces choses passer. Et si l'envie d'en parler me prend, va en parler. Et rien ne va faire. Vous pouvez pleurer, vous ces fans-là, que lorsque quelqu'un dit qu'il ne faut plus parler d'elle, ou ne parlez plus d'elle. Il y a des stars qui font la une, qui ont fait la une toute leur vie. Hein. Toute leur vie. Ça veut dire que toutes les parutions, tous les trucs de Sokola, le même jour parlaient de toi. On parlait de toi pendant un mois. Combien de personnes achètent ces closers et tout ça? Aux États-Unis, tu es là comme ça. Tu es en train de faire tes courses, tu es devant la caisse ou n'importe quel téléviseur, ou tu es même dans un bar et tout. Tu vois là-bas que l'autre a divorcé d'avec l'autre. Le gars là a trompé sa femme avec l'autre. Sur un écran télé.
Ah, même si tu n'es pas adepte de soccer. Ça arrive. Mais un jour, je suis resté comme ça. Je parle d'un acteur. Ma soeur me dit que, ah, je parle de Ben Affleck. Ah, il n'est plus avec. Je dis que, comment tu sais ça? Est-ce que tu as mis le temps de lire ces bêtises-là? C'est en faisant les courses que j'ai compris. Qu'elle enregistrait tout ça machinalement. Pour être tombée dessus, et puis comme elle a un cerveau et tout, pour être passée comme ça, virtuellement, en passant face à un écran qui diffuse qu'un tel film est sorti, aux États-Unis, hein. Tu n'as pas besoin d'attendre que... Tu es en train de rouler comme ça, on te dit que voilà le film qui arrive, Universal, là, ça part là-bas, Machin Star, ça part là-bas, ça part là-bas. Vous n'avez même pas encore commencé. Vous voulez déjà faire des ventes plus haut que vos derrière. À l'échelle du monde, il y a plus, vos stars là sont au-dessus des stars du Nollywood, des stars du Nigeria. Non, de vous à moi. Et le pire, c'est que son mari là a un certain nombre de choses sur le dos. Une personne normale ne peut même plus faire de business avec. J'ai mal au cœur de savoir que Bovan, qui est en train de percer, travaille avec eux. Parce qu'il va devoir faire un choix. Il est à l'international maintenant. Il y a des partenaires qui ne vont pas accepter de travailler avec lui parce que lui travaille avec Biko. Petit message à Bovan. Bovan Chou. L'année prochaine, ça va se passer à Haïti. Tu auras d'autres... ton émission est arrivée jusqu'en Amérique latine. J'ai eu mal au cœur, vraiment. Et j'ai entendu dire que tu as dit ta part dedans. Conseil d'amis. Tu n'es pas leur avocat. Tu n'es pas obligé de guider ton avis. Tu as une affaire aujourd'hui à protéger. Lorsque tu vas commencer à chercher des partenaires, tu es hors d'Afrique. Tu es hors de l'Afrique aujourd'hui. Ils mènent des enquêtes. Lorsque tu iras auprès d'une grande chaîne, imagine qu'une grande chaîne hôtelière veuille bien qu'un de ces hôtels abrite ton émission là à Haïti. Ils vont mener des enquêtes, les gars. Le monde du business là n'aime pas les scandales. Bon, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Ils ont aussi leur chiffre d'affaires. Ils ne veulent pas coller leur image à l'image de personnes subversives. Moi je dis ça comme ça, je dis rien. Cher Bovan, virgule, je crois en toi. On dit amen. Je crois en toi. Oui, je suis jalouse. Voilà un qui dit que je suis jalouse. Je suis jalouse. Hein, Bovan? J'ai mal au cœur. Parce qu'à un moment, au vu de l'actualité, ça va seulement arriver aux oreilles de tes futurs partenaires. À un moment, tu vas peut-être devoir faire le choix entre rester avec Biko et aller vers plus grand que lui. Qui ne voudront pas voir leur logo à côté du logo de quelqu'un qui est accusé de trafic d'influence, d'avoir taillé les gens, d'avoir fait enlever des enfants, les mamans. Et... Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Le monde des affaires, là, Murette Blanche, c'est pas le lait. Toi qui dis que tu as investi, oh, ceci est monté, ceci est... Aïcha aussi a investi dans son business. Et elle est dans le terre-à-terre, même elle vend la nourriture. Et Aïcha ne fait pas des ventes plus haut que son derrière. Que je sache, de temps en temps, nous avons dit qu'elle est propriétaire d'immeubles. Moi, je lui dis que maman, tu es propriétaire d'immeubles et tu dis, je la dis que. Moi, je coche souvent ici, c'est si propre. Vous ne rendez pas service à votre pays. C'est ça qui, moi, m'intéresse. Parce que j'aimerais demain que si mes petits-fils veulent aller au Cameroun, qu'ils puissent aller au Cameroun sans avoir peur. Parce que ta vie peut très vite tourner dans ce pays-là. Ici, oui, ça peut arriver, mais la probabilité est moins élevée que celle du 237. Si c'est papier glacé là, parce que vous découvrez papier glacé là que vous aimez, les gars, nous sommes ya blasés. Nous autres sommes nés avec les hockey, les podiums. Nous avions des abonnements. Okay. Moi, j'avais podium et hockey. C'était ma part là-bas. J'ai dit que une série, une édition ne passait pas. À un moment même, comme j'étais fan de Madonna, il y avait des posters de Madonna là, comme ça, comme des rideaux. Un punaisé au plafond, comme ça, tu devais faire comme ça pour traverser. Je brûlais Madonna sur mes vêtements. Donc nous autres avons grandi avec le papier glacé là.
et notre part de jauge. Et nous ne pouvons pas accepter que, parce que vous avez de l'argent, que vous preniez en otage notre système judiciaire. Non. Non, 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 ça ne s'arrête pas vos affaires. Les gars là ont tellement, vous leur avez donné l'argent, vous leur avez fait comprendre que oppresser l'autre peut être rentable. Les gars maintenant, non, ils raflent quand ils ont besoin. Non, 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 ils vous raflent. Ils sont de petites gens qui en souffrent. Hein, Muriel Blanche? Si je tombe sur un truc, tu as été diffamé, moi, je viendrai ici, je te mettrai sur mon dos, je vais courir avec toi. Mais là, dans le cadre de ce qui nous intéresse, je ne vois pas où il y a la diffamation. Hein. Et nous ne voulons pas savoir si Aïcha avait monté le kiki de l'autre, ce n'est pas de ça qu'il est question là. D'accord? Restez dans les clous. Vous êtes personnalité publique. Vous faites vos photos sexy là, cambrées comme ça. Tu as déposé ton sac. Quelle plus-value? Que ça peut bien nous foutre? Les riches, est-ce que les riches... tu as déjà vu les riches là? Rien n'a pas acheté toute une série. C'est-à-dire qu'une série sort comme ça. Chez Louis Vuitton. Elle ramasse toute la série. Hein. Vous les avez déjà vu poser comme ça, sauf si elles font de la pub. Est-ce que tu fais la pub d'Hermès? Hermès t'a payé combien? Bon, moi je dis ça, il dit rien. Hermès t'a payé. Parce que là, tu fais la pub d'Hermès. Parce que tu es dans les millionnaires. Lorsque tu vois Rihanna mettre son image à côté d'un produit, c'est qu'elle a été baillée. Toi, tu fais ça pour narguer les gens. C'est mon avis. Et ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Donc, il faut accepter que nous autres aigris, nous mettions à tirer sur toi et sur ta chose. Oui, Brie a-t-elle le droit de porter plainte? Chantal a-t-elle le droit de porter plainte? Ketia Coutès a-t-elle le droit de porter plainte? Ah, moi, je regarde ici, maman, je ne vois que des millionnaires. Je ne vois que des millionnaires. Perruque, maquillage, et tout, et tout, et tout. Tu montres le mari. Bah, je suis en train de chercher. Hein. Je suis en train de chercher. Tu nous aides en quoi, là? Tu es sûr que tu emploies plus de personnes toi, je ne parle pas de ton mari. Toi, Muriel Blanche, tu es sûr que tu emploies... Parce que le mariage a fini, hein? Il y avait une femme avant toi. Est-ce que tu emploies plus de personnes dans ce bas monde qu'Aïcha? Ah, tu es plus importante au Cameroun qu'Aïcha. Faut dire les choses. Non, non, Aïcha, c'est une mal élevée. Rien ne peut enlever ça. Impoli à souhait. Mal éduquée. J'ai même du mal à croire qu'elle a été scolarisée ici en Bec. Ne serait-ce qu'une année. Mal élevée. Personne ne peut lui enlever ça. Moi, mais je l'appelle Aïcha bouche pointue. Nous sommes rien. Elle ne peut pas voir, elle laisse. Oui, il y a des moments où tu viens monter le kiki de quelqu'un ici. Oui, 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 c'est un délit. Personne ne dit le contraire. Bonjour, Maximilien. Personne ne dit, du moins, nous autres ne disons pas. Et je pense que nous sommes unanimes. Hein. Nous sommes unanimes. Qu'elle-même là, il faudrait qu'un jour on la frappe. Mais pour ce qu'elle a fait. D'accord? Pour ce qu'elle a fait. Pour ce dont on peut apporter la preuve. Et ce qui n'est pas encore prescrit. Parce que même dans les délits là, dans les crimes, il y a quelques crimes qui ne sont jamais prescrits, mais la plupart, hein, tu as un délai pour aller déposer une plainte. Si tu as été diffamé il y a 10 ans, tu ne t'es pas levé il y a 10 ans, c'est ton problème. Mais ma plainte t'attend où? Ici où? Au 237, une seule plainte. Mais je pense que moi, si là j'en suis même déjà, ça peut remplir une boîte de chaussures. Hein. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qu'on peut sicher? Mon nom est là. Vous n'avez même pas besoin de chercher mon nom. Mais je m'avais même remettre ma date de naissance sur mon mur. C'est pour ça. Regardez, voilà l'expression de ce que certains Camerounais sont devenus et le plus grand nombre. Un gars, t'as pas de plainte. On t'a dit que porter plainte veut dire qu'on a remporté le procès. Ça veut dire qu'on a raison. Je viens chercher qu'au Cameroun. Oh non. Les enfants, si, hein.
Vous êtes idée fixe. Hein? Je viens chercher quoi au Cameroun? J'ai quoi là-bas? Est-ce qu'on va quelque part juste parce qu'on y est né? Wonderful pas là-bas. Ségolène Royal est née au Sénégal. Pourquoi vous ne lui dites pas que comme elle est née là-bas, qu'elle y retourne? Je parle depuis ma position. J'en ai rien à battre du Cameroun. Je le fais pour ceux qui y vivent. Parce que moi, j'ai eu dans ce pays-là ce que vous n'avez plus. Moi, j'ai grandi dans un milieu fermé. Votre corruption, là, moi, on ne connaît pas. Hein. Je suis comme moi, mais je n'ai pas mes gens là-bas en haut. Que quand tu penses que tu vas débarquer et t'as pas de plainte là, c'est pas moi qui vais plutôt t'enfermer. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, vous me wondez souvent. Hein. Toi-même, t'as pas à t'attendre ici. Moi, si là. Moi, si. Wonderful. Moi, si là. Où j'ai pris la direction Cameroun, j'ai emballé. J'ai jeté ça quelque part dans un trou. Hein? Les femmes frustrées de Mbengue, voilà. C'est pour ça que Muriel Blanche nous rend jalouse. Jalouse de quoi? Si je veux apparaître ici comme Muriel Blanche, sans son argent, hein, je vais vous faire rêver ici. Il y a des vendeurs de rêves ici, non? Non, sincèrement, de vous à moi. De vous à moi. Moi, mais là, je peux tomber sur un petit riche, là. Moi, je finis comme Muriel Blanche. Qui va se négliger? C'est vous qui pensez que lorsque nous parlons de notre pays et nous avons comme exemple ces gens, nous sommes jaloux. Je vous ai dit qu'on ne connaissait pas Muriel Blanche jusqu'à... Même là, maintenant, il va falloir que je regarde bien ces photos tunées là. Hein? Quelqu'un qui semble changer de visage souvent. Mais Muriel Blanche, jusqu'à l'heure, si là, tu mets 3 photos, je vais hésiter. Donc, comment tu peux être jalouse de quelqu'un dont tu ne connais pas les sorties? C'est la première fois que je tape Muriel Blanche comme ça, je viens regarder. J'entendais que Muriel Blanche, c'est comme les... Comment on appelle? Vos noms, vos stars du 237 là. Hein? Ce sont des stars pour vous, non, on ne connaît pas. Hein? Je ne regarde pas les web-séries du 237. Pourtant, je suis fan de l'orphelin, tout ça. Nous avons grandi avec tout ça. Hein? Je dis que hein, j'ai posé une question. C'est une question, viens répondre. Je pose la question de savoir si Muriel Blanche là est plus importante à la société camerounaise que Aïcha. Elle-même là, pas son mari, elle-même elle emploie combien de personnes? Elle emploie combien de personnes? Est-ce que j'ai dit que Aïcha a tel nombre de... Je peux m'être intéressé au business de Muriel Blanche sans m'intéresser à sa personne. C'est hier que je suis allé sur Bico TV. Nous ne sommes pas au quartier ici, dis donc. Hein? Les cerveaux alambiqués, pardon, il faut puger ça avant. Hein? Elle est plus importante, c'est ton avis, tu as le droit de le dire. Moi, je pose une question. Et je veux des faits. Je veux des faits. Aïcha est au Cameroun, là. Son business tourne ici, non? Elle n'a pas boutique et compagnie. Il y a des personnes qui travaillent dedans. En votre histoire d'un gars, je suis fan, je vous dis que au niveau du business et au niveau des stars dans ce bas monde, nous autres sommes loin. Nous avons d'autres critères. Pourquoi est-ce que si j'arrive ici et parle de Rihanna, tu vas dire que tu es jalouse de Rihanna. Elle et moi quoi? Elle et moi quoi? Une personne, hein, Rihanna a commencé à chanter il y a combien d'années? Je pense que j'étais en Europe. Hein. Je pense que j'étais en Europe. Ouais, nous avons vu Rihanna se fabriquer ici. Nous ne venons pas faire ça au 237. Nous, on va faire ça depuis notre position. Et rien ne va faire. Vous ne pouvez rien contre ça. Vous ne pouvez pas nous obliger à aller au 237. Elle-même n'est pas au 237. Ouais. Paraît qu'elle est gentiment installée là-bas à Dubaï. Il y a même des plaintes qui attendent son propre gars là-bas. Pourquoi tu ne lui dis pas d'aller faire sa Aïcha depuis le Cameroun? Voilà, 2003. Ma fille, qui a née en 2003, elle a 22 ans. Voilà, une jeune fille. Qu'on avait récupérée sur les plages. Là, voilà, aujourd'hui, 20 ans. Avant d'épouser un riche. Elle-même est riche.
Mais on a dit qu'elle est à Dubaï, non? Pourquoi est-ce que j'ai les oreilles fermées? Bon, il ne faut pas être stupide comme ça. Avec l'affaire là, il y en a qui ont dit qu'elle vit à Dubaï. Donc ça ne doit pas entrer dans mes oreilles parce que je ne la connais pas. Mais tu sais ce que c'est une information. Donc tu sais même qu'elle vit à Dubaï. Bah, j'ai entendu dire qu'elle vit à Dubaï. Et je suis en train de regarder des photos là. Hein, papa? Bah, je vous dis que votre histoire de Muriel Blanche, il faut nous tolérer. Que Muriel Blanche aille déposer une plainte là où elle a des preuves. Elle a des preuves pour étayer ses accusations. Sinon, elle contribue seulement à foutre en l'air la justice camerounaise. D'accord? Vous savez comment Beyoncé a fait pour en arriver là où elle est? Aux États-Unis, il y en a qui le lui rappellent souvent. Il y en a qui le lui rappellent souvent. Que pardon, il faut excuser. Même les stars là finissent devant les tribunaux. Voilà R. Kelly, qui ne sortira plus jamais d'une prison, de sa prison. Voilà R. Kelly. Vous êtes toujours là dans l'oppression. Oh, Muriel Blanche, j'essaie d'enregistrer son visage et c'est impossible. C'est impossible. Elle est changeante, j'arrive pas. J'enregistre quel visage? Hein? Même les mannequins là, mon frère. Tu as tout ici, on dit picture. Tu cliques. Ensuite, il y a même mariage quelque part. C'est elle qui met sa vie ici. Mariage. Il y a des personnes qui se marient, vous ne voyez aucune image. Hein. Est-ce que si je viens dire là que sa robe était à chier, j'ai même la mauvaise foi, est-ce qu'elle a le droit de pleurer? Tradition. C'est Google qui me dit, oh, c'est pas moi. Elle va sauf que souffrir. On parle même de robe carrément. Son mari, sa robe, TikTok. C'est pas moi. Internet, c'est. Internet, c'est. Ah, YouTube. Donc, partout où elle a pu publier, c'est ici. Et lorsque je viens faire un commentaire, tu me dis de ne pas parler de toi. Tu verses ça sur la place publique, pourquoi là? Oh, wonderful. Moi, je viens juste vous dire que mieux on vend ce pays-là. Parce que vous êtes nombreux là-dedans à ne pas savoir de quoi vous parlez. À ne pas réaliser que ce que vous êtes en train de faire là ne fait qu'enfoncer le 237. L'injustice n'a pas Dieu. Ça peut frapper n'importe qui. Voilà votre Nkunkuma qui est pris en otage par son propre système. Voilà, le voilà. Il est pris en otage. Voilà Brenda Bia qui pleure sa chose que personne ne l'aime. Brenda Bia dit que personne ne l'aime. Pourtant, cette femme-là, oh, elle claque combien par mois? Son train de vie n'est-il pas plus élevé que le train de vie de Muriel Blanche? Mais nous n'avons pas encore vu cette femme-là dire que je m'avais déposé une plainte parce que de toute façon, mon père est chef des armées. Il suffit que ma mère téléphone pour qu'on aille te chercher. Ne venez donc pas pleurer lorsque on dit que Marchand a fait arrêter tel. Oh, si tel est en prison, c'est Marchand. Il y aura une vague de ministres en prison à un moment ou à un autre. Si votre tonton se retrouve dans la NAS, il ne faudra pas venir pleurer qu'un trafic d'influence. Vous êtes en train de prôner du trafic d'influence. Ce n'est pas une histoire de Muriel Blanche. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a l'affaire Fleur de l'Île Tchengam qui dure depuis 2018, voire avant. Et nous sommes venus crier ici de la même façon. D'accord? Et personne ne nous a dit ici que nous sommes jaloux de M. Tchengam. Les fans, si c'est Roland ou je ne sais pas quoi là. Ah, moi je ne prends pas de risque, il n'y a pas de risque zéro.
Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne vais pas aller au Cameroun parce que je ne suis pas suicidaire. Je ne suis pas stupide. Est-ce que c'est clair? Et puis, je dois payer pour y aller, mon frère. Maman, qu'est-ce qui... Même ma mère, là, aujourd'hui, il faut lui dire au revoir. Moi, j'ai déjà renoncé. Est-ce que tu as compris? Quand je vais au Cameroun, je me balade par instinct de survie. Où je me balade le moins possible, sauf quand je suis obligée. La fois où j'ai le plus voyagé, j'étais aux obsèques. Il fallait aller au village, il fallait sortir, il fallait revenir, il fallait. Mais quand moi je vais au 237, j'ai 1 kilomètre 0. Mon grand-père n'est même plus, ma tante n'est plus là, donc du coup, même à Yaoundé, on ne bouge pas. D'accord? Le monde est vaste. Vous n'avez que 475 000 km². Moi, j'ai le reste. Que ce soit bien clair. Vous n'avez que 475 000 km². Moi, j'ai le reste du monde. Depuis quand le reste du monde entre dans 475 000 km²? Mon frère. Et je dois payer pour y aller. Je dois payer pour prendre tous ces risques. Je dois payer pour aller respirer l'air de la poussière. Je dois payer pour utiliser mon instinct de survie à outrance. Parce que vous ne respectez même pas le feu rouge, le feu vert. Hein? Mon cerveau, s'il ne sert plus dans votre pays, là, quand on peut traverser et quand on ne doit pas traverser. Je suis né à Yaoundé, en montée Anne Rouge, clinique du Bon Secours. Lorsque ma petite soeur arrivait dans ce bas monde, j'étais consciente, j'étais à la maternelle. Et je me souviens de la chambre dans laquelle elle était couchée. Moi, si désormais là, même si, je ne sais pas quelle alchimie, je devais me retrouver au 237, si je me réveille dans un de vos hôpitaux là, si je die, je me réveille, je finis avec vous et je repars. Si je me réveille dans un seul, je dis peu importe l'hôpital, mon frère, je fais de graves problèmes à ma famille. Je dis grave, je coupe même les ponts. Parce que ça reviendrait à me mettre en danger, plus qu'il n'en faut. J'ai une sacrée mutuelle ici, j'ai ma carte vitale ici. Vous emballez, j'ai un billet retour. Si vous n'avez pas de sous, vous faites la tontine pour me renvoyer chez moi. Quitte à me donner, je vais vous rembourser. Est-ce que ça c'est clair? Chacun, sa vie lui appartient. Si tu mets en danger, c'est ton problème. Chacun a son propre danger. Vous voulez qu'ils vivent. Je vous dis que la France ne prend pas ses ressortissants et les envoie être jugés dans un pays de non-droit. Si j'encours une peine au-dessus de ce qu'on applique en France, on ne va jamais m'envoyer, même si je vais fauter. Et je suis ici, là. Il est hors de question que ce que je suis en train de faire depuis ma position soit jugé ailleurs que là où je vis. Tout le monde ne vit pas sur la tête. Tout le monde ne marche pas sur la tête. Vous êtes dans quel rêve comme ça? Non, dites-moi. Et même si je vais au Cameroun, on me condamne, mon pays va se battre pour qu'ils viennent faire ma peine ici. Mais c'est pour ça que nous autres ne comprenons pas. Vous êtes à la recherche de quoi finalement? Vous êtes à la recherche de quoi? Amour Bellinga en prison. Hein? Il y a des Camerounais qui n'y croyaient pas. Il y a des Camerounais qui ne pensaient pas que Amour Bellinga pouvait même être entendu. Donc vous êtes les qui? Nous avons vu des choses, de cancan choses dans ce pays-là. Et ce n'est pas terminé. Allez saisir le quai d'Orsay. Vous allez seulement, vous n'avez pas encore saisi. C'est Muriel Blanchet qui ira saisir le quai d'Orsay. Wonderful. Le quai d'Orsay. Tu sais même de quoi tu parles. Le ministère des Affaires étrangères vient chercher quoi là-dedans? Quand je dis qu'on devrait vous enlever des smartphones, quand vous donne le tchoronko, hein. Le quai d'Orsay vient chercher quoi là-dedans? Wonderful, pas là-bas. Ah, pour Aïcha, elle est française, au fait, moi je sais pas.
Elle est française. Est-ce qu'Aïcha y a condamné? Si elle est française, elle a droit à un soutien. Hein. Elle a droit à un accompagnement. Hein. Oui, oui, oui. Elle a droit à un accompagnement. Le consul va lui proposer un accompagnement comme dans le cas Fleur de Lille. Mais ils attendent aussi voir. Si elle est condamnée, la France peut demander à ce qu'elle vienne purger sa peine ici. En France. C'est ça qui est ça. Par contre, vous êtes condamné au 237. C'est condamné, hein, à coup sûr. Et même si on la condamne aujourd'hui, elle pourrait en ressortir plus forte encore. C'est vous qui êtes dans le bad pour le bad. Il y a un ministre qui vous a dit que la prison n'est pas la pire chose au monde. Il y a un ministre qui vous a dit ça. Il y a des ministres qui boivent du champagne à Kondengue. Au calme. Qui ont des hommes de ménage, qui ont des cuisiniers. Vos ministres là sont des prisons dorées. Hein. Il se dit que Mogobelinga a même le climatiseur dans sa chambre. Du moins, dans sa cellule. C'est votre pays. C'est votre pays. Ici, là, il y en a qui ont Canal Plus dans leur cellule. Bon, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. C'est le bad qui vous fait parler. Toi, on t'attend ici. Dites-vous que nous autres sommes des personnes conscientes du fait que leur vie est entre leurs mains. Ne la mets pas en danger n'importe comment. D'accord? Pas pour des histoires de je vais au Cameroun, Non, 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 non. J'y suis allé 5 ou 6 ans d'affilée. En 2018, j'ai dit à ma mère qu'elle ne revient plus la mer. Non. Ce pays-ci fout en l'air le peu de santé qui me reste. Lorsque je rentre, c'est comme si je n'avais pas été... je n'avais pas pris de vacances. Tu as des collègues qui ont le sourire jusqu'ici. Toi, tu es là, tu as ramené une maladie de la peau. Tu as des douleurs partout parce que le voyage, oh là là. Non. Non. Parce que tu as fait, entre Douala et Edea, mon frère, tu as mis 3 heures. 55 km. Il y en a qui habitent, qui vivent à 55 km, qui travaillent ici, hein, avec moi. Donc vous pensez que je suis assez stupide parce que je suis né là-bas. Non. Ça ne veut rien dire ton cordon ombilical est enterré à Yaoundé. Non, non, ça ne veut strictement rien dire. Si ça voulait dire quelque chose, je serais arrimé à Yaoundé. Je n'aurais même pas pu vivre à Edea. Mais j'ai passé plus de temps à Edea qu'à Yaoundé. Et je suis sorti du Cameroun, là, le Cameroun là n'a même pas tenu mon vêtement. L'avion qui part. Je n'ai pas vu mon vêtement tiré par ce Cameroun-là. Que reviens ici, tu ne peux pas te mouvoir, tu peux pas aller t'installer en Beng parce que tu es né ici. Non. Lorsque j'avais pris la décision de ne plus y retourner, c'était au Cameroun. Je n'ai pas dit à ma mère qu'elle ne bac plus. J'ai dit que ma mère, où je parle là, ma mère m'a dit que vas-y ma fille, profite. Le monde est vaste. D'accord? Pourtant, ma mère elle ne peut pas vivre en Beng. Elle m'a dit que maman, va voir tes amis, va voir tes soeurs. Le monde est vaste. Si vous êtes là, vous parlez comme ça parce que vous n'avez pas de solution de repli. Et c'est vous qui travaillez. C'est vous qui mettez de l'eau au moulin d'un Cameroun de mafia. Il y a de la mafia partout, hein? Mais si on t'attrape, la mafia se fait locky, en sous-sol. Pas votre part là où on vous dit que non, ne parlez pas de n'importe qui comme ça. On va vous prouver. Oh, c'est le bas peuple. Hein? Dans tout ça, les riches là, eux, ils préfèrent. Hein? C'est le bas peuple, sont leurs soutiens là-bas qui disent que on va vous porter. Pardon, on va vous apprendre qu'on ne parle pas de n'importe qui dans ce pays. Hein? Que c'est, il y a des gens dans ce pays qu'on ne touche pas. C'est un pauvre qui est en train de dire ça. Oh, wonderful, pas là-bas. Il ne sait pas que lui-même, il est n'importe qui. Hein? Et que le riche qu'il est en train de défendre, là, ne s'en souviendra même pas demain. Hein? Non. Si Muriel Blanche en est aujourd'hui à vouloir mettre Aïcha en prison. Si Muriel Blanche en est aujourd'hui
Au point de dire qu'elle a fait une fausse couche, elle a fait une fausse couche, mon frère, tu es stressé. On parle de toi sur les réseaux, tu fous quoi sur les réseaux? Lorsque tu as une grossesse difficile, on te dit d'éviter tout ce qui pourrait te stresser. Toi, tu es au courant de ce qui se passe sur les réseaux. Comment? Pour mettre ça sur le dos de... Tu es responsable de ton capital santé. Quand on te dit que tu dois éviter le stress de toi-même, tu évites d'aller sur les réseaux. Voilà, vous aimez entendre qu'elle est soupe au lait. Vous savez qu'elle peut se faire ceci, elle peut se faire cela. Elle est obligée d'écouter. Elle vit avec Aïcha. Aïcha met sur ses écrans si elle est libre d'y aller ou de ne pas y aller. Non, 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 non. Ah, mais elle est là, elle suit. Elle monte même sur les directs pour se plaindre. Elle donne le fouet pour être battue. Tu penses que c'est parce que tu viens dire que tu ne veux pas, que l'autre ne va pas faire. Non, soyons sérieux, les gars. Depuis quand ça se passe comme ça? Mais avec vos propres enfants à la maison, c'est vous qui les nourrissez. Vous logez, nourris, blanchez. Vous leur dites que je ne veux pas que tu fasses de l'enfant, fait, il l'envoie, il fait. Et tu ne peux rien contre. Tu auras beau tabasser. La seconde d'après, il sera en train de le faire. Et vous venez nous dire que sur la place publique, si. Ah, je ne veux pas qu'on parle de moi, disparaît de nos radars. La preuve, nous autres, si nous ne te connaissions pas, nous voici avec ton nom dans la bouche. Tu vas faire comment? Tu auras beau Sissia. Moi, je t'attends en France. Je suis maître de ce que je dis, je ne suis pas maître de ce que tu comprends, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Si on ne peut plus se dire les vérités, nous ne pouvons plus dire sur la place publique que ce n'est pas parce que tu es riche que tu dois utiliser ton argent afin que ton affaire soit traitée hors cadre de la loi. Tu penses qu'en France, il y a même quelqu'un, le juge là même, est-ce que le juge va, est-ce que ça va, assez moi, il y a assez cerise, est-ce que le juge là, est-ce que non, le procureur là, va même faire monter ton affaire devant un tribunal? Non. Des policiers vont mener l'enquête, hein, classée sans suite. On n'a pas que ça à foutre. Il y a beaucoup trop de soupe au lait dans ce bas monde. Il ne faut pas l'encombrer les tribunaux. D'accord, Muriel Blanche? Tu es belle pour toi. Tu es riche pour toi. Ne viens pas te mélanger. Oh, bas peuple. Non, 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 non. Si tu arrives sur les réseaux, tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas où tu publies. Tu ne sais pas qui tombe sur ton truc. Tu prends le risque de recevoir des rafales de nous autres aigris. C'est ça qui est ça. Tu ne peux rien contre ça. Maintenant, si tu as les preuves, hein, que quelqu'un t'a diffamé, si tu te sens diffamé, tu prends les preuves là et tu suis le parcours normal. La justice au 237. Tu ne prends pas une affaire qui est de l'ordre de tel tribunal, tu te retrouves dans un autre tribunal avec. Non, 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 non. Nous ne sommes pas d'accord. Même si on n'y va plus, même si on n'y retourne plus jamais, nous avons une descendance et nous avons la responsabilité de leur laisser un pays en bon état. Surtout ceux qui sont nés à l'étranger là. Qui ne refusent pas d'aller au 237 parce que leurs parents ont passé leur temps à pourrir ce pays-là. C'est vous qui aimez rappeler aux gens leurs origines. Mais en même temps, nous creusons sous nos pieds. Nous creusons sous nos pieds. Nous sommes en train de travailler pour laisser une espèce, c'est-à-dire un genre de dépotoir innommable à ceux qui arrivent après nous, à ceux que nous avons mis au monde, à ceux qui vont nous succéder. Nous succéder. Oui. Il faudrait que ma fille demain ou ma petite fille, si elle veut aller au Cameroun, même s'installer, qu'elle puisse y aller. Qu'elle ne dise pas que, oh, j'aimerais bien, mais vraiment, hein, oh non, insécurité, oh, ceci. Ne soyez pas radicaux. Ne soyez pas radicaux. Ils contribuent à foutre en l'air le système judiciaire au 237. Bonjour, Ngonadie. Et il ne faut pas leur faire de cadeaux. Je ne veux pas savoir si tu as de l'argent. Nous sommes tous justiciables. Tous. Je ne peux pas vivre dans un pays comme la France où il y a des escaliers pour arriver au sommet.
Et puis, bang, toi, tu arrives parce que tu as de l'argent. Bing, tu commences par le milieu ou tu commences même par la fin. Là où vous vivez en Europe, là où vous vivez aux États-Unis, si un riche fait ça, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver dehors à vous plaindre? Vous n'allez pas vous retrouver dehors à vous plaindre? Hein? Si Sarkozy, les faveurs que Sarkozy a même eu là, ben nous sommes montés au créneau, dit que, mon gars, hein, si ça avait été une personne là, elle serait en train de lire au calme. Aucune société n'est parfaite, mais creuser sous ses pieds. Oh non. Laisse-nous les histoires de elle a détruit la vie du couple. Voilà là, elle brille. Leur vie est détruite où là? Vous pouvez mesurer le préjudice là comment ici. Elle se réveille le matin, elle poste ses chaussures. Elle est enceinte, baby shower, tout est coordonné, le ventre est dehors. Hein? Elle a détruit quel couple? Ils sont toujours ensemble, non? Non, dites-moi, ils ont divorcé récemment et c'est à cause d'Aïcha. Donc si Aïcha dit par exemple que bon, tel a trompé l'autre et que c'est vrai, est-ce que c'est elle qui aura détruit le couple? Ou c'est celui qui allait tromper son partenaire ou son époux ou son épouse? Hein? Vous êtes des personnes qui aiment faire, mais pourvu qu'on ne sache pas. Oui. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas sortir le truc. Vous pensez qu'elle a demandé pardon parce qu'elle n'avait pas de preuves? Vous ne savez pas ce qui a été négocié? Vous n'en savez rien. Ou bien peut-être que la femme a même trompé son gars, mais elle n'a pas la preuve. Et une personne avait vu. Est-ce que le fait qu'elle n'ait pas de preuve, elle là, en tant qu'une personne qui a édité, veut dire que la femme n'a jamais trompé, n'a pas trompé son mari? Non, dites-moi. Est-ce que vous avez la certitude que la femme n'a pas trompé son mari? Personne n'a aucune certitude. Qu'elle est trompée ou qu'elle n'est pas trompée. Peut-être qu'Aïcha voulait juste se débarrasser de ça. On lui prenait déjà trop la tête. Et peut-être que c'est quelqu'un, comment on appelle, une personne qui avait vu, qui avait dit Aïcha. Ou bien qui avait seulement monté comme ça, Aïcha, elle n'a pas pu capturer. Donc, ne soyez pas si léger face à la justice. D'accord? Et là, nous ne sommes pas dans le cas, elle a dit que l'autre trompe. Non, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Vous allez la juger pour les faits qui lui sont reprochés. Là. Elle a réglé sa part de problème avec le couple Onana. D'accord? Vous êtes une personnalité publique. Vous êtes susceptible de finir en mode socor. Ça veut dire que vous sortez. Ou bien quelqu'un te reconnaît quelque part. Tu es en train de tromper ton gars. La personne vient dire. La personne vient dire. Dans votre famille, là, si vous trouvez votre belle-sœur ou votre beau-frère en train de tromper votre sœur, vous allez lui dire, c'est de la diffamation. Hein? Si le mariage là s'arrête, on devra mettre ça sur votre dos. C'est un cas de conscience. Est-ce que vous pouvez être au courant que votre belle-sœur trompe votre frère, votre sœur, gardez ça pour vous. Et là, laissez être malheureuse. Ou vous pouvez voir et aller lui dire, question que elle dépose l'affaire au carrefour et vive sa vie autrement. Cas de conscience. Hein? Cas de conscience. Et vous pensez que c'est simple, il suffit seulement de... Elle a failli perdre à où? Ézéchiel, laisse-nous les bêtises là, tu en as la preuve où? Moi, j'ai failli faire des fausses couches. Aïcha était en train de parler de moi quelque part. N'Djamna des généralistes. Est-ce que Aïcha était en train de parler de moi quelque part? C'est mon corps. C'est mon corps qui agit comme ça. J'ai une mauvaise santé quand je suis enceinte. Avec la dernière, j'ai perdu 11 kilos. Je suis restée alitée 4 mois, si je ne m'abuse. Chez moi, là, vous avez la preuve qu'elle a failli perdre son bébé, juste parce qu'elle l'a dit. Vous savez combien de femmes sont en pathologie de la grossesse? Vous qui aimez les preuves, là. Est-ce que vous avez apporté la preuve comme quoi? América, bonjour à toi. Vous avez apporté, elle vous a donné la preuve.
Et elle a la preuve que c'est parce que Aïcha, elle foutait quoi sur les réseaux? Pourquoi est-ce qu'elle écoutait Aïcha? Elle est mazo. Elle ne peut même pas amener ça devant le tribunal. Parce qu'aucun médecin ne peut établir que... Soyons sérieux. Wonderful là-bas. Moi, mes 2 grossesses, menace de fausse couche à 5 mois. La dernière m'a fait l'heure, mon frère. Elle m'a fait l'heure. Est-ce que c'est parce que j'étais spécialement stressée? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu 2 grossesses affreuses, hein, avec menace de fausse couche. Celle de Chiara a coûté à la Sécu près de 100 000 euros. J'avais une infirmière à la maison qui venait écouter l'histoire du cœur qui bat là, on ne vous dit pas. Vous avez retrouvé enceinte hospitalisée en pathologie de la grossesse. Et ici à Hôtel Dieu, c'est à côté de la maternité. Donc tu entends les enfants miaou, miaou toute la sainte journée. Tu n'es pas sûr que ta part s'accroche. Non, non, vous aimez entendre. Lorsque les personnes que vous aimez disent qu'ils ont vécu, vous prenez ça pour argent comptant. Elle a failli perdre son bébé. Elle en a la preuve. Ouais, Seigneur. Restons dans le cadre de la loi, d'accord? Elle-même, elle est dans le soco. Elle nourrit le soco. Hein? Lorsque Aïcha fait 5000 vues, elle compte parmi ces 5000 vues-là. Donc, si elle a cœur de poulet, si elle ne peut pas encaisser, qu'elle ne suive plus. Qu'elle mette un avocat dessus. Oui, oui, à Ben Monique. Qu'elle prenne un avocat et mette dessus. Et l'avocat est spécialiste. Si l'avocat juge qu'ici il y a diffamation, on lui dit seulement que maman, tu as été diffamée. Si j'ai pris des preuves et tout, je vais déposer une plainte. Elle-même, elle est dans le soco. Elle a été fabriquée par le soco. Elle ne doit pas cracher aujourd'hui sur la machine qui l'a fabriquée. Non. Et nous parlons de justice, rien que de justice. Lorsqu'on bafoue les lois au 237, ayez le courage de dire que ces lois sont bafouées, puisqu'elles vous sont applicables. Elles vous sont applicables. Je ne veux pas savoir si elle est belle, si elle est riche, j'en ai rien à foutre. Son compte en banque, c'est pour elle. J'ai réussi à vivre ma vie sans lorgner son argent. Apprenez à entendre ce que vos propres lois disent. Lorsqu'un tribunal n'est pas compétent, le juge vous renvoie ailleurs. Le juge vous dit que mon tribunal-ci n'est pas compétent. Je vous envoie là-bas, j'envoie votre dossier là où ça doit se discuter. C'est une histoire de compétence. Et les tribunaux, il y a une échelle. Un arracheur de sac au marché, arracheur même, il y a la brutalité. Bon, un vol à l'étalage, tu prends ta pomme, tu pars. Ne peut pas se retrouver au tribunal de grande instance, les gars. Même très souvent, c'est le tribunal de police. Hein. C'est une socoteuse. Et elle ne peut pas enlever ça. Une socoteuse. Elle ne peut pas être au courant, c'est-à-dire elle ne peut pas vivre les histoires qu'Aïcha raconte étant enceinte et, je ne sais pas, devant éviter du stress, mon frère. Elle dit qu'elle-même là, elle aime qu'on parle d'elle. Maintenant, elle a mal lorsqu'on dit que elle n'a pas bien fait, qu'elle n'est pas belle, qu'elle a un sac made in China. Après, elle est soupe au lait. Si oui, Suzanne, si les Camerounais prenaient toutes les affaires à cœur comme ça, le pays la marcherait droit. Il y a des histoires de Tayam là-bas. Non, nous ne faisons pas des panels nous faisons rarement des panels pour demander justice ou pour défendre la victime. Combien d'enfants sont Tayam? Non, je vous dis que Zuma n'est même pas au courant du 1 centième. Combien de personnes sont Tayam par mois au 237? Il y a eu combien de problèmes dans ce pays-là dont nous ne connaîtrons jamais la fin? Où ils ont la fin, ils savent qui a fait, mais ils ne disent pas. Ils protègent. Ils protègent. Le Cameroun fait très très mal. Et nous, ça ne nous plaît pas d'en parler sur la place publique comme ça. Non, ça ne nous plaît pas.
Vous voyez qu'à l'international, les gars ne veulent même plus. Ils ne veulent plus nous donner de visa. Ils ne veulent plus de nous sur leur territoire. Et vous ne viendrez pas dire que c'est du racisme, non. C'est pour l'ensemble de nos œuvres. Nous sommes de gros faussaires. Nous avons fini de manger notre propre justice. C'est devenu du business. Et le pire, c'est que vous qui vivez au pays, vous qui y allez souvent, n'êtes pas conscient. Aïcha ne savait pas qu'elle se retrouverait là un jour. Hein. Ah, mais là, voilà. Pourtant, elle était parmi les gens qui disaient que mieux le régime l'a perdu. Voilà ça, non. Hein? Qui a l'abri? Hier, c'était Flore. Aujourd'hui, c'est Aïcha. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Entre-temps, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu des Martinez Zogo emprisonnés par... fait emprisonner par telle personne. Il y a eu... Non, c'est pas une exception. C'est devenu notre comme ça. Et ça te fait très, très mal au cœur. Pas parce que nous autres pouvons essuyer ça directement, non. Non, ça fait mal parce que nous avons... Le Cameroun fait partie de nos vies, même si on n'y vit plus. Nous y avons des souvenirs. Nous autres avons connu autre chose. Ça fait très, très mal. Moi, je ne compte pas retourner au Cameroun. Hein. Si je séjourne déjà, séjourner au Cameroun un mois. Même si je devais y retourner encore, ben non, je ne serais pas un mois. Trop dur pour moi. Mais ce n'est pas pour autant que je souhaite que ce pays continue à s'enfoncer, les gars. Moi, je vis ici, je profite des fruits de la lutte d'autres personnes. Bonjour, m'a dit. Et des personnes qui n'ont aucun lien avec moi. Je suis arrivé dans ce pays, les gars, c'était il y a battu pour un certain nombre de choses. Congés payés, sécurité sociale. Vous pensez que tout le monde était d'accord pour que la République prenne la place de l'Empire? Est-ce que tout le monde était d'accord? Non, tout le monde n'était pas d'accord. Lorsqu'on fait tomber le royaume dans ce pays, ah les gars, le clergé n'est pas d'accord. Oh mon les gars, la cour du roi n'est pas d'accord. Oui? Tu ouvres quelle porte comme ça? C'est vous qui voyez. Il y a beaucoup bavardé pour aujourd'hui. Moi, ce qui me fait mal, c'est le fait que les Camerounais bouffent leurs propres lois comme on bouffe les cacahuètes. C'est tout. C'est ce que l'homme avec grand H vit sur ce territoire-là. C'est ce qui, moi, me fait mal. Après, tu es riche ou tu es ceci, j'en ai rien à battre. Personne ne mange chez l'autre. Je vis ici en France, si je n'ai pas, il y a les restos du cœur. Et de droit. Si j'apporte la preuve que je ne peux pas subvenir à mes besoins alimentaires, on va me donner une carte pour aller au resto du cœur. Bien bas, je vous salue. Si tu quittes le live, moi aussi je go. Si je quitte le live, mais c'est moi le live. Tu vas go. Puisque moi, en partant, toi aussi tu pars d'office. Allez, courage à nous. Si nous voulons perdurer sur ce chemin-là, mieux on vend le pays là. C'est pas la peine. Ce ne serait pas la peine. Vraiment. Les choses sont déjà assez graves. Les choses sont déjà assez détériorées dans votre pays là. Et c'est une personne qui travaille pour l'administration qui vous le dit. D'accord? Votre pays n'est plus géré. Là-bas, c'est à qui mieux. Et c'est pas pour arranger vos affaires. Allez. Maintenant, j'ai besoin de socorro dans mon oreille pour me concentrer. Je travaille avec un bruit, donc il y a des choses que j'enregistre parce que j'ai ça. J'ai eu ça à mon oreille ou j'ai ça à mon oreille. Maintenant, là, nous allons bien nous énerver. Je vais bien m'énerver ici. Parce qu'il y a des moments où tu tombes sur un truc, tu vas avoir besoin de décompresser. Premier arrondissement, il y a encore quoi? Premier arrondissement,
à nos prestataires. Mais c'est quoi ces conneries? Mais nous sommes vraiment le réceptacle de beaucoup de doléances. Hein. Wonderful, voilà. Il manque les coordonnées de l'élu. Oh putain. Les coordonnées de l'élu. Oh, les gars, vous exagérez. C'est l'élu, c'est connu comme par salut. Hein. C'est écrit dessus. Oh, mais il y a des collègues ici qui veulent vraiment déranger. Hein. Les gens comme moi n'aiment pas approcher. Quand tu me parles d'élu là, vraiment, je fais un pas en arrière. Hein. Dis que tu viens me brandir l'élu ici, que quoi faire? Je ne suis plus là, pardon, je parlais il y a toute seule, coupée.